Et voilà les gars, là on peut le dire. Là on rentre clairement dans la meilleure partie de la Ligue des Champions. La meilleure partie de l'année j'ai envie de dire. D'ailleurs, on revient sur les habitudes classiques qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'à partir de maintenant, ça va être comme ce qu'on avait l'habitude de voir sur les années précédentes. Mais je précise quand même les gars, que ce nouveau format de Ligue des Champions, que j'ai été l'un des premiers à critiquer, que j'ai été l'un des premiers à refuser, etc. Faut dire les gars, on a été servi. On s'est quand même régalé. Cette phase régulière a été quand même exceptionnelle. On a eu des très belles affiches. Même sur ces matchs de barrage aussi, il y a eu des matchs intéressants. Je suis un peu resté sur ma faim sur certains matchs avec City qui est un petit peu déçu, avec certains matchs comme ça. Mais malgré tout, on a vu des très beaux matchs, les gars. Honnêtement, on était servis jusqu'ici. On a déjà été très servis en se disant que là, maintenant, c'est seulement maintenant que les choses sérieuses elles vont commencer. Et quand je parle de choses sérieuses, les gars, je dis pas ça à moitié, les gars, parce que pour ces huitièmes de finale, déjà, on aura des très très belles affiches. Entre ce PSG-Liverpool, entre ce derby madrilène, entre, je pourrais même dire, ce derby allemand avec ce Bayern-Leverkusen contre le Bayern de Munich. Bref, des très belles affiches. Et ce Barça-Benfica aussi, qui nous a régalé en phase de poule. Enfin, en phase de poule, vous m'avez bien compris, en phase régulière de Ligue des Champions. On a vu, je pense, peut-être l'un des meilleurs matchs, pour pas dire le meilleur match de l'année. Après, déjà, pour commencer, ce qu'il faut dire aussi par rapport à ces huitièmes de finale, c'est qu'encore une fois, on se rend compte qu'il y a un tableau qui est plus favorable et plus favorisé que l'autre. C'est clair que le côté gauche va être plus compliqué, beaucoup plus compliqué que le côté droit, les gars. C'est sûr et certain. Quand on sait que du côté gauche, il y a Arsenal, t'as bien sûr le Real Madrid, t'as l'Atlético, t'as le PSG, t'as Liverpool. Alors que du côté droit, franchement, c'est là où on va commencer déjà directement par parler du Barça. Parce que pour ce côté droit, les gars, pour moi, le Barça n'a absolument aucune excuse, les frères. Tu vas affronter, déjà pour commencer en huitième de finale, Benfica. Honnêtement, c'est plus que surmontable, même si c'est vrai, le dernier match était compliqué. Mais ce qui est intéressant pour ce parcours du Barça, c'est que, comme je vous dis, le Barça n'a aucune excuse. J'attends de cette équipe du Barça, minimum, une qualification en finale. Je vous le dis, les gars. Allez, demi-finale, ça peut encore s'entendre. Si tu tombes contre une grosse équipe du Bayern ou contre une équipe de l'Inter qui est en forme, etc., ça peut s'imaginer. Mais voilà, minimum demi-finale, les frères. Benfica, pour moi, j'ai presque envie de dire, sans manquer de respect aux supporters de Benfica, que ça doit presque être une formalité pour le Barça. Une équipe de Benfica que tu as déjà battue. Une équipe de Benfica qui t'a déjà mis en difficulté cette saison. Qui a déjà montré que c'est pas un adversaire à prendre à la légère. Donc t'es prévenu par rapport à cet adversaire-là. Et pareil, quand je vous dis que le Barça n'a aucune excuse, c'est que là, t'as la possibilité quand même d'aller jusqu'en finale en affrontant que des équipes que tu as déjà battues. Tu as la possibilité d'affronter en quart de finale une équipe de Dortmund que tu as déjà battue cette saison. Tu as la possibilité d'affronter en demi-finale une équipe du Bayern que tu as tapé 4-1 au début de saison aussi. Donc c'est là où je vous dis, les gars, pour moi, tu n'as absolument aucune excuse. Si ces équipes-là, tu as été capable de les battre il y a quelques semaines d'ici, si tu les rencontres en phase à son direct, tu es obligé de les battre aussi, les gars. Je suis désolé, il n'y a aucune excuse par rapport à ça. Sauf si, voilà, bien sûr, voilà, comme je vous dis, en demi-finale contre le Bayern ou l'Inter, tout est possible. Mais pour moi, c'est minimum qualification en demi-finale. Mais bref, on va pas directement se projeter sur les quarts et sur les demi. Tout ça pour dire, les gars, que contre Benfica, le Barça est très très avantagé, il faut dire la vérité. Tu aurais pu avoir une équipe du PSG. Alors bien sûr que le PSG, c'est pas forcément l'équipe la plus dangereuse d'Europe. C'est pas forcément une équipe dont le Barça doit avoir peur. Mais bien sûr que par rapport à Benfica, ça aurait été beaucoup plus difficile, les gars, faut dire la vérité. Donc tu t'en sors très bien par rapport à ce tirage-là, même si, je vous dis la vérité, tirer le PSG en huitième, ça m'aurait pas forcément dérangé pour le divertissement, pour le spectacle, et surtout, pourquoi pas, pour prendre cette revanche après la saison dernière. Mais bon, c'est que partie remise, et ça pourrait être, pourquoi pas, imaginez, les gars, en finale, un Barça-PSG en finale. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu pourrais pratiquement que avoir une belle finale. Un Barça-PSG, pourquoi pas un Barça-Liverpool, un Barça-Real, un Classico en finale de Ligue des Champions. Vous imaginez à quel point ce serait exceptionnel, ce serait incroyable. Mais bref, on va pas trop, comme je vous dis, on va pas trop aller trop loin et se projeter sur cette finale ou cette demi-finale. Mais tout ça pour dire, les gars, par contre, il y a une chose qui m'inquiète par rapport à ce parcours du Barça, c'est que tous les matchs jusqu'en finale se joueront avec le match retour à l'extérieur. Et ça, pour le Barça, ça, c'est très mauvais pour le Barça. Les fameuses remontadas contre Liverpool, la remontada qu'on s'est pris contre la Roma et tout ça, à chaque fois, avec ce scénario du match retour à l'extérieur, ça a posé beaucoup de problèmes, justement, aux Catalans. Et ça, personnellement, c'est ce qui m'inquiète le plus. Mais bon, après, voilà.
En tous les cas, ça reste des adversaires. Jusqu'en demi-finale, en tout cas, ça reste des adversaires plus que prenables. Et à commencer par cette équipe de Benfica. Donc c'est pour ça que je vois clairement le Barça largement favori dans cette affiche. Après, on va continuer d'ailleurs dans ce tableau de droite. On a commencé avec le tableau de droite. On va continuer justement en parlant directement de cette équipe du Borussia Dortmund. Et là, je vous dis, alors autant c'est vrai qu'en championnat, Dortmund, c'est incompréhensible. Le fait qu'ils sont, je crois, 9e en championnat. Bref, ils sont milieu de tableau en championnat. Alors qu'en Ligue des Champions, ils sont exceptionnels, ils sont irréprochables, j'ai envie de vous dire, en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Ils sont finis dans les 3 premiers de la phase régulière. Ils ont fait des gros résultats, même contre le Barça, malgré la défaite, ils ont été très bons. T'as un Guirassy qui est en feu avec cette équipe de Dortmund, un Guirassy qui est actuellement le meilleur buteur de cette Ligue des Champions, le joueur qui est décisif, qui a été décisif à chaque match, à part son dernier match contre le Sporting Lisbonne. Donc pour moi, franchement, même si c'est vrai que le LOSC aussi a fait des belles choses, même si c'est vrai que le LOSC aussi a été impressionnant sur cette phase régulière, je pense que là, en phase d'élimination directe, c'est l'expérience qui va primer. Et l'expérience de Dortmund, je pense qu'elle pourrait primer, elle pourrait donner l'avantage à cette équipe allemande contre le LOSC, malheureusement pour les Dogs. Et franchement, j'aurais bien aimé pourtant voir cette équipe du LOSC se qualifier en quart de finale. Et pourquoi pas un Lille-Barça en quart de finale, ça aurait été intéressant, ça aurait été juste à côté de chez moi, et ça aurait donné une possibilité d'aller voir ce match-là au stade, pourquoi pas. Mais bref, je pense comme je vous dis que Dortmund sera favori. Après, pour ce Bayern Leverkusen, là aussi, c'est un match intéressant parce que je pense que là aussi, c'est l'expérience qui peut primer. Parce que autant on peut clairement parler de bête noire en parlant de Leverkusen pour le Bayern, les gars. Parce que depuis 2022, le Bayern de Munich n'a plus battu Leverkusen. Que ce soit en championnat, que ce soit en coupe. Et là, encore cette année, le Bayern s'est fait sortir de la Coupe d'Allemagne par Leverkusen. Bref, le Bayern a d'énormes difficultés contre cette équipe-là. Après, je vois quand même le Bayern passer. Ça peut paraître paradoxal, hein, parce que quand on voit les 5 ou les 6 confrontations qui ont eu lieu depuis 2 ans, depuis 2-3 ans, entre ces deux équipes-là, à chaque fois, ça se joue en faveur de Leverkusen. Mais je pense que quand même qu'en Ligue des Champions, là aussi, c'est l'expérience qui va primer. Un peu comme pour le derby madrilène, où souvent, on voit en championnat, en Liga, que les Colchoneros, que l'Atlético est favorisé, ou en tout cas est avantagé, et a plus de chances de gagner en championnat, ou en tout cas fait beaucoup de très bonnes choses en championnat, par rapport à la Ligue des Champions, où à chaque fois que l'Atlético retrouve le Real Madrid en Ligue des Champions, souvent ça se finit très mal. Et là, je pense que pour le Bayern, cette expérience de la Ligue des Champions, cette capacité à pouvoir répondre présent dans les grands matchs de Champions League, à être habitué à ces grands rendez-vous, c'est là aussi, comme je vous dis, ça peut être un vrai avantage pour les Munichois, les Bavarois plutôt. Sinon, pour ce qui est de ce Feyenoord Inter, alors, c'est marrant parce qu'on pourrait se dire, l'équipe de Feyenoord vient d'éliminer l'autre équipe de Milan en phase de barrage. Mais je pense quand même que contre l'Inter, ça va être autre chose, les gars, faut être honnête. Et pourtant, cette équipe de Feyenoord a fait des belles choses. Ils ont sorti Milan. Ils t'ont fait un match nul contre City en faisant une remontada contre toute attente contre cette équipe de Manchester City. Bref, Feyenoord, cette saison, c'est une très belle surprise dans la Ligue des Champions. Mais je pense que ça va s'arrêter là, les gars. L'Inter, c'est pas l'AC Milan. L'Inter, bien sûr que c'est beaucoup plus compétitif, c'est beaucoup plus dangereux que l'AC Milan. Et en plus de ça, Feyenoord n'est pas infaillible non plus. Il faut juste voir le dernier match de phase régulière contre le LOSC, où les Néerlandais, ils ont quand même pris un 6-1 ou un 7-1 contre le LOSC. C'est là où on voit vraiment qu'il y a des très très grosses failles dans cette équipe du Feyenoord. Après, on va passer aux choses sérieuses avec ce tableau de gauche, les gars. Et là, on peut le dire, on aura un tableau qui sera très costaud, les frères. À commencer bien sûr par ce PSG Liverpool. Et là, les Parisiens, je suis désolé de vous le dire, mais c'est terminé pour vous. Cette aventure en Ligue des Champions est terminée pour vous, les gars. Alors ok, c'est bien, vous êtes en forme, c'est les Nétans, t'as un Dembélé qui est en feu en ce moment, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Liverpool, c'est pas Brest, les gars. Liverpool, c'est pas Manchester City. Liverpool, on parle quand même de la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Faut quand même se dire que là, en ce moment, Liverpool a non seulement fini premier de cette phase régulière de Ligue des Champions, mais ils sont aussi premiers du championnat anglais. Ils sont premiers en première ligue, les gars, avec quasiment autant d'avance que le PSG en Ligue 1, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Ils ont 8 points d'avance sur Arsenal.
Et je vous dis la vérité, les gars, cette équipe de Liverpool, pour moi, franchement, elle fera qu'une seule bouchée du Paris Saint-Germain. On va dire la vérité, les gars. On va dire la vérité. Moi, pour moi, l'enjeu pour le PSG, c'est de ne pas être trop ridicule dans ce match-là, ou dans cette double confrontation-là. Parce qu'il suffit juste de voir avec quelques mois d'ici comment le PSG s'est fait laver contre Arsenal, qui est le dauphin de très très loin de Liverpool en Angleterre. Faut même pas imaginer ce que ça va être avec Liverpool, avec un Salah qui est en feu depuis le début de la saison, avec un Salah qui est le joueur le plus décisif du monde en ce moment. Je pense que les gars, il n'y a aucun suspense là-dessus. Et après, voilà. Je pense que, comme je vous dis, l'enjeu est quand même important de se dire, si au moins le PSG arrive à ne pas être trop ridicule, arrive un petit peu à rendre la vie dure à Liverpool, ça serait déjà beaucoup. Mais bon. Désolé les Parisiens, mais je pense vraiment que c'est terminé. Par contre, attention, hein, si les Parisiens, ils arrivent à se sortir de Liverpool, là, ils arrivent à passer en quart de finale et à éliminer Liverpool, c'est fini. Pour moi, je pense que le PSG peut gagner cette Ligue des Champions, les frères. Vraiment. Vraiment. De toute façon, dans tous les cas, il y a de grandes chances. Hein. Il y a de grandes chances que le gagnant de cette Ligue des Champions se retrouve dans ce tableau de gauche. Il faut dire la vérité. Parce que réussir à sortir de tout ça, ça va pas être facile du tout. Après, l'affiche d'après, je pense que c'est autre chose. Même si ça reste quand même une affiche très ouverte, très intéressante et plus ouverte que ce qu'on pourrait imaginer. Parce que c'est vrai que Aston Villa, c'est très bon. Aston Villa, en tout cas en Ligue des Champions, c'est très bon. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont remarqué, mais en tout cas, ils ont quand même fini dans le top 8 de cette phase régulière de Ligue des Champions, donc c'est pas mal du tout. Mais à côté de ça, t'as Bruges quand même qui a été surprenant, qui a réussi à te sortir presque trop facilement une équipe de l'Atalanta. Cette équipe de l'Atalanta, c'était les premiers barragistes. Et comme je vous dis, malgré ça, Bruges a fait qu'une seule bouchée d'eux. Mais je pense quand même, malgré tout, voilà, que Aston Villa reste bien sûr largement favori, avec pas forcément l'habitude de jouer des matchs à élimination directe en Ligue des Champions, mais en tout cas avec l'habitude de jouer des matchs importants, des matchs avec une très grande intensité en Première Ligue, etc. Et c'est là où pour moi ça pourrait s'avantager. Du côté de Bruges, plutôt d'Aston Villa, même si, attention, Bruges, pour moi, ils vont pas rendre la tâche facile du tout à Aston Villa, ça j'en suis sûr et certain. Après les gars, avec ce derby madrilène, je peux vous dire une chose les gars, je suis content de voir que là enfin tu auras une équipe qui va poser des difficultés au Real Madrid les gars. S'il y a bien une équipe qui peut poser des grosses difficultés au Real, à part peut-être le Barça ou Liverpool, c'est bien les Colchoneros les frères, vraiment. Parce que je suis désolé, mais quand on voit leur dernier match contre City, mais c'était presque trop facile, je suis désolé les gars. Les Citizens ils leur ont presque facilité la tâche, ils leur ont dit allez-y qualifiez-vous en huitième de finale, on vous laisse la place. Et là je vous dis ça me reste encore en travers de la gorge, parce que ok que le Real se qualifie, y a pas de problème. Mais que la tâche leur a été autant facilitée par l'adversaire, non les gars, ça je digère pas. Et là pour le coup, contre l'Atlético ça va pas être la même histoire les gars, ça on peut être sûr et certain. On peut être sûr et certain que contre l'Atlético, le Real Madrid aura de grosses difficultés, on le sait les gars. Après c'est paradoxal parce que voilà, souvent quand ils jouent en Liga et quand ils s'affrontent en Liga, l'Atlético est pas ridicule du tout, l'Atlético est très costaud et très forte et souvent même ça se joue en faveur de l'Atlético. Mais en Champions League, c'est beaucoup plus compliqué pour les Colchoneros. En Champions League, à chaque fois, ça tourne en faveur du Real. Ça va peut-être être une autre histoire cette année, mais ce qui est sûr, les gars, ce qui est sûr au moins dans ce match-là, même si j'ai envie de vous dire, les gars, je pense que le Real, avec voilà l'expérience, là aussi l'expérience en Ligue des Champions, l'habitude de battre l'Atlético aussi en Ligue des Champions, je pense que là, dans tous les cas, on risque de voir un Real qui va être mis en difficulté. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Par contre, je vous dis vraiment, hein, une victoire des Colchoneros sur cette double confrontation, ça ne me surprendrait pas du tout. Et s'il y a bien une année où vraiment l'Atlético peut surprendre le Real, c'est cette année-là, les gars. Même si, bien sûr, le Real est favori, mais ça va pas être facile du tout. Et pour terminer avec cette affiche PSV Arsenal, avec des deux équipes qui, l'air de rien, s'affrontent assez souvent ces dernières années. Ils se sont affrontés 2 fois en 3 saisons. Que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions, avec Arsenal qui arrive à chaque fois à s'en sortir contre le PSV Eindhoven, même si attention les gars, Arsenal n'a quand même jamais gagné à Eindhoven. Arsenal n'a jamais gagné là-bas les frères. Dans le stade du PSV, Arsenal n'a jamais eu aucune victoire dans son histoire. Donc c'est là où je vous dis, je pense que voilà, le match qui se jouera aux Pays-Bas, il va peut-être être compliqué pour Arsenal, mais sur la double confrontation, je pense que ça va être sans problème pour les Gunners. Et franchement, j'espère que les Gunners, justement, arriveront à passer en quart de finale pour qu'on puisse voir un Arsenal-Real Madrid en quart de finale. C'est une affiche qu'on a très peu l'habitude de voir à l'air de rien en Ligue des Champions. Et c'est une affiche qui pourra vraiment être intéressante. Même si je pense que là aussi, hein,
les Gunners auront des grosses difficultés contre le Real Madrid. Ça n'empêche pas que ça pourrait être une affiche vraiment, vraiment intéressante à voir, que j'ai vraiment envie de voir en tout cas. Sur ce, les frérots, j'ai hâte de voir tout ça. D'ailleurs, je pense que les premiers matchs de ces huitièmes de finale se joueront dans 2 semaines, déjà 2 ou 3 semaines, si je dis pas de bêtises. On a hâte de voir ça. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour reparler de football européen, de football africain comme d'habitude. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.